Bonjour, je suis Cédric du site monpctoujoursautop.com et dans cette vidéo consacrée aux pièces jointes sur Gmail, je vais vous montrer comment envoyer une pièce jointe. Beaucoup de personnes aimeraient envoyer des pièces jointes à des amis, mais elles ne savent pas forcément comment faire, donc je vais vous montrer étape par étape, vous allez voir à quel point c'est simple d'envoyer une pièce jointe. Alors, pour envoyer une pièce jointe, que faut-il faire? Eh bien, déjà, il faut savoir où est la pièce jointe, d'accord? Donc, elle peut très bien se trouver dans vos documents, elle peut très bien se trouver sur votre bureau, elle peut très bien se trouver dans vos images, et vous souhaitez l'envoyer par mail. Donc la première chose que vous allez devoir réaliser, c'est d'aller sur Gmail. Donc si vous n'avez pas de compte Gmail et que vous avez une autre adresse email, la procédure sera relativement la même. L'important, c'est de vous rendre dans votre logiciel de messagerie. Donc là, en l'occurrence, pour moi, il s'agit de Gmail. Et une fois que vous êtes dans votre logiciel de messagerie, vous allez créer un nouveau message. Voilà, je sais ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais l'agrandir. Merci. Ensuite, je vais choisir mon destinataire. Voilà, donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous connaissez l'adresse de votre correspondant et à ce moment-là, vous pouvez la saisir telle que je viens de le faire. Vous avez également la possibilité de cliquer ici sur A pour sélectionner des contacts. Voilà, j'avais créé un certain nombre de contacts factices pour une vidéo précédente. Donc là, je peux très bien cliquer sur A et cliquer sur Jean Dujardin, par exemple. Et je clique sélectionner. Donc là, je vais l'envoyer à deux personnes, Jean Dujardin et formation que je viens de saisir. Ensuite, une fois que j'ai cliqué pour envoyer le message à cette personne, je vais mettre l'objet. Donc un guide indispensable, d'accord? Donc vous rentrez l'objet, vous rentrez le corps du texte, et ensuite, une fois que vous avez saisi ces informations, nous allons joindre notre pièce jointe. Alors, comment est-ce que l'on fait? Très simplement, vous voyez ici, vous avez un petit trombone. Si vous êtes sur par exemple le site d'Orange, ou si vous êtes sur le webmail de Free, ou si vous utilisez une messagerie différente, en général, soit c'est symbolisé par un petit trombone, soit il y est inscrit ajouter une pièce jointe. D'accord? Donc ici, on clique sur le trombone et on va aller chercher la pièce jointe que l'on souhaite envoyer. Donc si la pièce jointe se trouve sur votre bureau, sur la partie de gauche ici, vous avez la possibilité de sélectionner votre bureau, et puis ici, vous voyez l'ensemble des choses qui sont représentées sur celui-ci, et j'ai ici le mini-guide de la sécurité que je souhaite envoyer. Donc ça, c'était un exemple, on arrivait directement sur le bureau, mais si par exemple, ce que vous souhaitez envoyer se trouve dans les documents, vous cliquez sur Documents, vous cliquez par exemple sur fond d'écran, et si je souhaite envoyer ce fond d'écran là, je clique dessus et je fais ouvrir. Là, on voit la progression en fait de la pièce jointe qui s'ajoute à notre mail, et une fois que c'est terminé, la pièce jointe est ajoutée. Donc je vais recommencer la manipulation. Je clique ici. Vous voyez, le trombone s'est transformé. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a plus qu'un seul fichier attaché. Donc je clique et je vais... Alors là, j'ai un petit peu de publicité dont je ne veux pas, merci. Je vais donc me rendre à l'emplacement où j'ai ma pièce jointe, donc sur le bureau, et je vais choisir le mini guide de la sécurité et je vais choisir ouvrir. Donc vous voyez, je suis allé à l'endroit de mon disque dur où se trouve le fichier que je souhaite envoyer, je l'ai sélectionné, j'ai choisi ouvrir et il est en train de l'ajouter. Donc en fonction de la taille de la pièce jointe, ça prend plus ou moins de temps à préparer l'envoi. Si vous devez envoyer une pièce jointe, je vous déconseille de dépasser 5000 kilo-octets. Vous voyez ici, c'est indiqué en kilo-octets, mais si vous, sur votre ordinateur, c'est indiqué en mégaoctets, je vous déconseille de dépasser 5 mégaoctets. Voilà, 5 mégaoctets étant l'équivalent de 5000 kilo-octets. Donc ici j'ai bien mes deux pièces jointes et là j'ai bien rempli ce que je voulais, donc le destinataire, l'objet de mon mail et le corps du texte, ce que je voulais écrire. Tiens, regarde ce guide, il est parfait.
Voilà. Donc, une fois que vous avez saisi votre message, que vous avez ajouté vos pièces jointes, eh bien, tout simplement, vous cliquez sur envoyer et ça va partir. Alors, je vais enlever, j'ai la possibilité, si je me suis trompé, vous voyez, par exemple, là, j'ai 2 pièces jointes alors que je ne souhaitais en envoyer qu'une, eh bien, très simplement, je clique sur la croix qui se trouve ici et ma seconde pièce jointe, eh bien, va disparaître et il ne sera envoyé que cette pièce jointe là. Donc je clique sur envoyer et là mon message est en train d'être envoyé avec la pièce jointe. On peut le vérifier en nous rendant dans message envoyé qui se trouve ici et ici on a bien formation Windows 8, donc ça c'est la personne à qui on l'a envoyé, l'objet du mail, pardonnez-moi, et puis ce qu'il contient. Et si on veut vraiment rentrer dedans, on peut cliquer, et sinon on voit bien ici qu'il y avait une pièce jointe car il y a le trombone. Donc je clique et vous voyez ma pièce jointe a bien été envoyée. Voilà, vous voyez, c'est très très simple d'envoyer une pièce jointe. La seule chose qu'il vous faut faire, c'est plutôt que de vous concentrer au départ sur votre pièce jointe, vous vous concentrez au départ sur le mail que vous devez envoyer. Vous voyez, vous cliquez sur le mail, vous cliquez sur Gmail, vous cliquez nouveau message, donc pour envoyer un message, et c'est à partir de ce nouveau message que vous allez chercher la pièce jointe. Voilà, vous cliquez joindre le fichier, vous localisez sur votre ordinateur à quel endroit se trouve le fichier, vous le sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir, il se joint à la pièce jointe et vous n'avez plus qu'à ajouter le destinataire, l'objet de votre mail, le message et cliquer sur envoyer. Vous voyez, c'est vraiment très très simple d'envoyer une pièce jointe. Donc une fois de plus, faites bien attention à la taille des pièces jointes que vous envoyez parce que si les pièces jointes sont trop importantes, eh bien ça risque de bloquer la messagerie de votre expéditeur. En tout cas, il risque de ne pas recevoir votre mail parce que le message est trop important. Donc ne dépassez pas les 5000 kilooctets ou les 5 mégaoctets. Si toutefois vous avez bien par exemple des photos qui sont plus lourdes que cela, eh bien vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs mails. Voilà. Ou alors d'utiliser une solution comme WeTransfer, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube ou directement sur notre site internet. Si vous vous rendez ici sur monpctoujoursautop.com, monpctoujoursautop.com, ici, vous arriverez donc dans nos vidéos gratuites. Et à cet endroit, vous retrouvez la liste des vidéos qui ont déjà été réalisées. Et ici devrait se trouver une vidéo comment envoyer des gros fichiers. Voilà, ici, la vidéo numéro 30, envoi de gros fichiers. Vous cliquez sur accéder à cette formation et vous serez redirigé automatiquement. Vous serez automatiquement redirigé au bon endroit pour visualiser la vidéo. Donc si la vidéo a été implémentée sur notre site, vous serez redirigé sur notre site, comme par exemple sur la vidéo 49, nous l'avons intégrée à notre site, donc si vous cliquez ici, vous restez sur notre site pour visualiser la vidéo, et si la vidéo n'a pas encore été implémentée sur notre site, vous êtes redirigé vers YouTube, l'endroit où se trouve un grand nombre de vidéos également. Une dernière information qui me paraît importante, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sans doute toutes les vidéos gratuites que je fais à l'avenir, et donc dans ce cas-là, inscrivez-vous à notre newsletter, ça vous permettra de recevoir le mini-guide de la sécurité internet, qui est ici, que j'ai utilisé pour envoyer en pièce jointe, qui est un mini-guide de 12 pages, qui vous explique comment vous protéger des menaces d'internet, parce qu'aujourd'hui, internet n'est plus vraiment aussi convivial qu'il l'était avant, et on peut rapidement faire des faux pas qui risquent de bloquer votre ordinateur, d'installer des logiciels malveillants, etc., etc. Donc il y a ce mini-guide de la sécurité qui fait 12 pages, qui est vraiment indispensable, qui vous explique comment on attrape les logiciels malveillants, donc ce qui vous permettra de faire très attention lorsque vous faites ce genre de manipulation, par exemple en installant toutes sortes de logiciels gratuits, la possibilité de vous en protéger, comment est-ce que on récupère des virus des chevaux de Troie, etc., etc. Plein d'autres conseils sur les mots de passe, le Wi-Fi des box, etc. comme je vous disais. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Non seulement vous recevrez un mail à chaque fois qu'une vidéo gratuite sort, mais en plus vous aurez accès à ce mini guide de la sécurité qui est vraiment indispensable si vous allez sur internet.
Voilà, écoutez, vous savez maintenant comment envoyer une pièce jointe, vous avez vu à quel point c'est simple, donc je vous l'ai montré sur Gmail, mais vous savez également que vous pouvez le faire avec les autres systèmes, que ce soit Windows Live Mail si vous utilisez ça sur votre ordinateur, ou que ce soit le portail d'Orange, ou que ce soit le webmail de Free, bref. Vous savez comment envoyer une pièce jointe. Voilà, c'était Cédric du site monpctoujoursautop.com. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.